Hé! Ouais, entrez ici. Je termine juste le transfert. Oh mon Dieu, mec! On doit bien se garder au froid, ici? Quoi, tu as des palpitations? Non, non, je dois garder cette pièce fraîche. Pour que la température de l'unité centrale ne dépasse pas les limites. Si elles sont trop chaudes, elles fondent. Venez. Bien. Le patron enverra l'argent demain. D'accord, merci. Là? Bien. Pas une bonne idée. Tu ne peux pas fumer ici. Non, mec. On a été bon avec toi, non? Je veux te dire, mon frère et moi t'avons traité avec un grand respect. Et notre patron va te payer plutôt bien, comme je le sais. N'est-ce pas? Oui. Tiens. Il y a des histoires. Il y en a beaucoup. Des histoires, des histoires, des histoires. Des histoires sur ceci, des histoires sur cela. Qui a baisé qui et d'autres ragots. Tiens, je ne crois toutes les histoires que j'entends. Et toi? Non. Tu crois toutes les histoires entendues? Alors comme certaines bonnes? Tiens, il a des histoires à raconter, tu vois, mais il ne parle pas beaucoup. Il a un problème avec son haut-parleur, tu vois. Mais il a des histoires. Tu sais, mon frère Flint a entendu parler de toi, mon pote. Tu veux savoir? Mon frère a bien entendu dire que un certain vieux parieur est venu chez toi, là, et a offert plus d'argent pour ce truc-là. Il a aussi dit, tu sais, c'est là que ça devient louche pour moi, que tu l'avais vendu pour lui, et aussi pour nous. Donc, c'est vrai? Vraiment? Tu sais, Doucement, mec. Alors tu as vendu notre programme à un autre type, et maintenant tu vas nous dire qui il est. Tu n'as nulle part où aller, mon gars. Sois tout honnête. Écoute, on peut faire tout ça tout facilement, ou on peut faire ça à l'ancienne. Alors on va le faire à l'ancienne. Il ne doit aller nulle part, d'accord? Alors, comme ça, juste ne bouge pas. Donc, je veux que tu me dises à qui d'autre tu as vendu notre merde. Salut! Monsieur Smith. Fais attention. je n'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Tu veux vraiment nous obliger à faire ça? Je sais pas. Non, je ne sais pas. Eh bien... Merci pour ta coopération, mon pote. J'espère que tu n'aideras pas quelqu'un qui ne le mérite pas.
Eh bien, j'ai presque oublié. Ça te sert de leçon. Une affaire de tromperie. Nous sommes de retour avec Harbor City Talk Radio. Le sujet du jour, la criminalité. Jim? Il est évident que notre ville est infestée par la criminalité. Drogue dans les rues, bandes, vols, les cambriolages atteignent un niveau record, sans parler de la police corrompue. Et la situation n'est pas mauvaise. C'est juste diversion médiatique pour nous faire oublier l'état de l'économie. Le chef de police Harrison utilise le budget. Et Harrison n'a rien fait malgré même sa réputation. D'accord, j'aimerais entendre votre avis alors. Nous n'avons qu'un petit progrès. Même 2 agents en poursuite à pied. Demande de renfort. Premières unités disponibles, répondez. À terre! T'as le droit de garder le silence, salope. Qu'est-ce qui est arrivé, bordel? Traitez ce putain, hein. Police régionale du port. Hein, où est Matt? Avec Harrison. Et tu étais où? Une petite promenade dans le parc. Alors on a quoi là? Des preuves d'une fusillade nocturne. C'est une bande? Une sorte de... Ces salauds, ils ont eu le même message. Dans la rue Cherry, il y aura un homme avec un dossier. Je donne 10 000 $ pour ça. On tue ou on est tué. C'est flagrant. Oui, on dirait un de nos vieux amis. Scott? Ouais, il s'en sert pour se débarrasser des informateurs. Y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Non, pas du tout. Eh bien, quelqu'un d'autre avait-il un informateur? Pas sûr. On pense que l'un était un flic. J'ai le dossier. Salut ma belle! Il y a un an, j'ai travaillé sur un dossier comme ça. Il avait des liens avec lui. Et quand j'ai trouvé des preuves, je me suis retiré. Vraiment? Ouais. Du coup, j'ai donné tous les disques durs à Jay. Il pense que c'est lié à la technologie.
Expédition et réception. Messieurs, Monsieur Scott, veuillez vous asseoir. Alors, notre problème est réglé, non? eh bien, on peut dire ça. Bien. Et qu'en est-il de notre ami qui a aussi acheté des marchandises? Non, mais on s'en occupe maintenant. Et la marchandise elle-même? Très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Scott. On s'en chargera pour vous. On trouvera ce type et on le fera disparaître. Qui que ce soit. Êtes-vous sûr vraiment que personne d'autre n'a acheté cette marchandise? Oui, monsieur. Bien. Quand vous trouverez cet enculé, vous faites ce qu'il faut. Considérez que c'est fait. Craig, Ouais. Alors, que s'est-il passé? coup de couteau dans la main, 50 calibres dans la tête, ce type a pris cher. Alors, qui était ce type? On peut dire que le cadavre est celui d'un certain Corey Smith, un certain hacker. En fait, il a travaillé pour les Français. Je parierais que ces meurtres sont liés. Vraiment? Il est inconnu. À part quelques délits, il est innocent. Cela ne tient pas debout. Donc, il disait qu'il se passait quelque chose de gros s'il finissait comme ça. Les gars, il faut ramener tout ça à la police. Jay, trace les disques s'il te plaît. D'accord. Dites-moi si vous trouvez quelque chose, d'accord? Il ne reste plus que les tombes à creuser. L'auberge de Queen, grill et bar. Steps away from the edge. Take me much too far. Tell the truth, I lie. Run away from it all. Sometimes it's hard. Deal with it. Never late. Turn around. Voulez-vous quelque chose d'autre? Non, ça va. Qu'est-ce que tu as trouvé sur ces disques durs? À propos de la fusillade, quelque chose qui peut nous aider? Tu déconnectes du boulot? Regarde. Si tu te déconcentres, même pour une seconde, ça peut te coûter la vie. Oui, moi je reste au bureau. Et je ne peux pas tirer pour sauver ma peau. C'est vrai. Ouais. T'es nul. De toute façon, son ami décédé était un grand médiateur pour un groupe de hackers. Il a déjà délégué différentes tâches aux meilleures personnes du pays. Tout ça, c'est légal? Il disait que oui. Un bon hacker avec un minimum de jugeote ne prendrait pas un boulot sans intérêt plutôt qu'un boulot illégal où il peut se faire un max de fric. C'est logique. En fait, ils ont fait un travail pour un Phil Scott pour quelques millions. Quelques millions? Alors? C'était un travail assez complexe. Décoder un système de sécurité, gérer beaucoup de matériel et de logiciels. C'est ce qu'il m'a semblé. Attends, tu viens de dire Phil Scott? Ouais. Tu le connais? Ouais, c'est un des plus gros criminels de notre pays. Et il a de sérieux contacts. Tous les procès jamais intentés contre cet homme ont été rejetés. Le jury a été soudoyé, des témoins disparaissaient, et ce type, c'est du mauvais. Il ne s'attaque pas seulement à la personne impliquée, il s'en prend à toute sa famille, aux amis de la famille. Ouais. De toute façon, j'ai entendu dire qu'il aurait un entrepôt pas loin d'ici. Vraiment? Ouais, Je ferai des recherches, je te tiendrai au courant. d'accord. Voulez-vous un autre verre? Non, merci. D'accord, j'espère que vous avez aimé tout ça. Ouais, c'était super. Merci. Merci. Arrête de regarder, sortons d'ici. Transfert en cours.
Accès réservé au personnel autorisé. On est bien ici. Hé mec, salut. C'est quoi ça? Non! C'est cher? C'est une bombe. Elle s'intègre dans un ordinateur portable pour tuer son propriétaire ou quiconque dans un rayon d'1 mètre. Génial. Alors, reste là et écoute. J'ai fait mes recherches. Il y a environ 2 semaines, un syndicat criminel russe a volé des puces de guidage chinoises pour des missiles de croisière soviétiques. D'après ce que j'ai trouvé en ligne, ce sont les mêmes modèles que Scott aurait achetés il y a 1 mois. Avec la sécurité des aéroports aussi stricte, il semble qu'ils aient caché la technologie dans un produit grand public nécessitant une installation matérielle. Et cela faite par notre ami qui s'est fait tuer. Et un logiciel d'identification fait par son ami, un mec avec un couteau. Le travail coûte beaucoup moins cher quand tu tues tes employés une fois qu'ils ont fini. Et voici la partie intéressante. Il a créé un système qui, s'il est utilisé d'une certaine manière, débloque les missiles mais se retourne contre l'utilisateur. Il a aussi fait une alternative où 2 personnes peuvent accéder au système correctement uniquement avec leurs empreintes. Les données du premier mec ont déjà été effacées pour une certaine raison. La seconde est une femme appelée Julie Smith. J'ai dressé son profil. Elle est la sœur de Cory, crois-moi ou non. Il a hacké son profil l'autre jour. C'est comme ça qu'il a obtenu ses empreintes. Il savait peut-être qu'il avait des risques parce qu'elle est une flic à la retraite. Je peux dire pourquoi elle a démissionné. Quoi? Rien, je pense juste. Alors, elle est... Nous étions des partenaires. Et ensuite? Ouais. Vraiment, je ne veux pas en parler. D'accord. Le patron veut te voir. D'accord. Vous vouliez me voir? Ouais. Assieds-toi, Craig. Eh bien, comme tu le sais, nous avons une affaire à régler. Quelque chose de monumental se passe dans le monde criminel, et ils ont choisi notre petite ville pour le faire. Mais nos suspects sont rares. Il faut absolument éclaircir la situation. On a beaucoup de cadavres à traiter. Personne à blâmer. Et maintenant, cette fille, Julie Smith. On était partenaires. Il y a longtemps. Ces empreintes posent un problème, je peux imaginer. Constituez une petite équipe et ne rapportez rien avant d'avoir quelque chose qui tienne la route. Il faut la trouver avant les mauvaises personnes. Et ne fais aucun mouvement. Tu le sais, aucun moindre mouvement, sans m'en parler d'abord. T'as compris? Je ferai de mon mieux. Oh, Craig, il faut garantir que cette fois, le résultat sera mieux qu'avec elle. C'est où? 209. Vraiment? Ouais. Alors, c'est quoi le truc elle a été adoptée, oui? Ouais, ses parents ont été assassinés. Désolé. Tu avais un intérêt pour elle? Bon, je reviens tout de suite.
Salut. Puis-je entrer? Que veux-tu? J'ai besoin de toi. J'en ai fini avec la police. Après ce qui s'est passé. Tu le sais. En tant que ton ami, je dois te dire quelque chose. Pourquoi, alors que tu es là, on me tire dessus? Tu n'as pas changé depuis notre dernière rencontre. Ouais. Toi non plus. Chouette. Ils veulent quoi, bordel? Tu n'as pas vraiment d'idée? Ils veulent toi! Moi? Mais pourquoi moi? Plutôt ton frère. Il a écrit un programme pour des terroristes. Pourquoi ils ne sont pas venus pour lui? Sortons. Fermé. Et maintenant? Ne t'inquiète pas. Jay! Hé Jay! Ça va? J'ai entendu des coups de feu. Passe par l'arrière et dépêche-toi. J'appellerai des renforts. Que va-t-on faire? Fais-moi confiance. Allons. Qui sont ces types? Je ne sais pas. Je sais qu'ils ne sont certainement pas d'ici. C'est quoi tout ça? Pourquoi les gens veulent ma mort? Il y a 2 semaines, un syndicat criminel russe a volé des puces de guidage de missiles au gouvernement chinois. Ils ont trouvé un acheteur local, quelqu'un qui ne doit pas être loin d'ici. Le seul problème, c'est... Qu'il faut avoir des codes d'accès. Oui? Ces puces n'ont pas été faites par des cons. Elles disposent d'un système de codage complexe. Mais il faut une équipe de hackers travaillant jour et nuit pour déchiffrer ça. Leur salaire serait supérieur au coût des puces. Ouais. Mais pas s'ils les tuent après qu'ils ont fini. Cory? Ouais. Ton frère a écrit une partie du code. Son plan était de le vendre à un certain tiers privé. Un autre problème, c'est que tes empreintes digitales sont les seules choses qui peuvent activer ou désactiver ces puces. Pourquoi je ne te l'emmène pas? Tu peux rester avec moi. D'accord. Alors, je crois que tu peux dormir sur le canapé, et tu sais où se trouve la salle de bain. Alors, juste fais comme chez toi. Tout est à peu près presque le même. Ouais. Eh bien, parfois les choses ne changent pas.
Oui, parfois. Comme toi. Julie. 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 Vas-y, j'ai fait le petit déjeuner. Allô? Écoute. Je viens juste d'apprendre qu'un certain individu sans scrupules court maintenant en ville et que ses intérêts empiètent actuellement les miens. C'est vrai alors? J'apprécierais que vous puissiez trouver qui il est. Considérez que c'est fait. Il y a autre chose à faire? Non, c'est bon. J'ai maintenant tout sous contrôle et alors, ça se passe plutôt bien. C'est bien. Merci mec. Qu'est-ce que tu as? Queen's Inn, 7 heures du soir. Merci, monsieur Jenkins.
J'ai pris la glace. Tu aurais dû voir ces gamins avec la glace. Tu sais, ça presque suffit, mon cher. Alors, voyons donc qui tu es, hein. Un vrai bordel pour une femme de ménage. Quoi de neuf? Hérisson a appelé. Il veut qu'on vérifie cette réunion. D'accord, allons voir. Allons-y. Peux-tu m'aider? Mets ça sur cette table, Quoi? d'accord? Merci. Eh bien, monsieur Jenkins, comment je peux vous aider? Je sais que vous avez aussi de la marchandise. Oui. Mais j'ai peur qu'elle soit déjà réservée. Je suis désolé. Je suis prêt à t'offrir plus. Beaucoup plus. Monsieur Jenkins, ça, je ne peux pas le faire. C'est pas une bonne affaire. Vous êtes sûr que vous vouliez faire des affaires avec Monsieur Scott? Vous et monsieur Scott ne vous accordez pas. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui a une taupe dans son organisation. Comment osez-vous dire de telles choses sur l'organisation de monsieur Scott? Alors, donc vous n'avez pas entendu. Je ne peux pas déroger à mon accord initial avec monsieur Scott. Au revoir, monsieur Jenkins.
Vous savez, cela n'a vraiment aucun sens. Si quiconque essaie de surenchérir sur Scott, c'est un souhait de mort. Jay, on doit transmettre cette conversation à Harrison dès que possible. D'accord. Le patron veut qu'on traque ce Jenkins. Ça va? Si quelqu'un essaie de tromper Scott, on devrait tous s'inquiéter un peu. Pourquoi? Comment il l'apprendra? Que diable? Tu peux croire ça? Quelqu'un a piraté notre chat. Tu sais quoi? Et si ce Jenkins avait mélangé ces informations? Et si nos informateurs n'étaient pas ceux de Scott? Je dirais alors qu'on serait tous dans le pétrin si c'était le cas. Je ne sais pas. Scott ne possède qu'un très grand pouvoir pour cela. C'est moi qui l'ai fait. Le voilà. D'accord, cela semble être le problème de Roy. Jay, gare là-bas. On reste là. Allez-y. C'est quoi ça avec notre ami? Alors, il essaie de convaincre notre client de changer les termes de l'accord, non? Ne vous inquiétez pas, ce Russe a ce qu'il appelle de la loyauté envers nous. On s'occupera de ce type très bientôt. Ce soir, on s'occupe des Russes. Il ne faut pas se tromper. Messieurs, je crois que nous pouvons bien nous comporter d'une manière civilisée. Vous avez apporté l'argent? Il faut saisir le numéro de compte vers lequel l'argent sera versé. Et c'est fait. Da. E roșie. Très bien. Eh bien, monsieur Scott, maintenant je pars.
Quoi? Très bien alors. Il prépare quoi? Je ne sais pas. Et si on mange un peu ou boit d'un café? Vous voulez quelque chose? D'accord. Bien sûr. D'accord. Comme au bon vieux temps, hein? Ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si bien. Alors, que fais-tu pour t'occuper? J'ai lancé une boutique en ligne d'art et de bricolage. Quand je suis partie de la police. C'était juste, tu sais, pour me distraire un peu. Tu sais. Je sais que tout a changé depuis ton départ. Je suis sûre que tu avais d'autres partenaires. Et en fait, je n'en ai eu aucun. Jay est le plus proche partenaire pour moi. Je crois que la vie m'a échappé, tu sais. Je sais. Tu sais, peut-être si tu étais resté dans la police, je ne sais pas. Toi et moi, on aurait pu... Tu sais. Quoi? On aurait pu... Voilà la bouffe. Bien. Eh bien, Elles sont fausses. quoi? Vous savez, c'est en fait un peu amusant. Ce sont quelques pièces audio pour des jouets chinois de basse qualité. Ok, regarde ça. C'est pas drôle du tout! Sortez d'ici. Et ramenez-moi mon putain de fric. Et trouvez-moi les vraies puces, ou la prochaine fois que vous passez au détecteur de métaux, vous expliquerez pourquoi vous avez des balles dans la tête. Compris? Putain de merde. Sortez ce fils de pute d'ici. D'accord, dépose-moi ici. Jay, attends au coin et reste caché, d'accord? D'accord. Tu fais quoi? Je veille sur toi.
l'argent. Je te fais confiance, sinon... Très bien. Très bien, monsieur Jenkins. Très bien. Vous et monsieur Scott m'avez rendu assez riche. Ma garantie, c'est que ce sont de vraies puces. Dans ce cas, alors, je vais m'en aller. Mais non, s'il te plaît, juste reste pour un moment. Clint, on ne t'a pas tué hier soir? Il faut plus que 2 cocos pour me tuer. On va voir ça. Vas-y! Et où veux-tu aller? Les puces, mon pote. Remette-les. Va au diable. Au diable? Va au diable. Au diable? Va au diable! Ah! Meurs! Ah! Ah! Putain! Ah! Putain! Merci, mon pote. Merde. Hé. Écoute, on va t'aider, d'accord? Attends. 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 Ma poche. Dans ma poche. Quoi? Je comprends pas. Putain. C'est le FBI. Écoute, on va t'aider. À l'intérieur. De ma voiture. Ça. La réponse est D'accord, on va vérifier, mais calme-toi. le mot de passe. Vas-y, on y va. Que s'est-il passé? Tiens, il pourrait y avoir des infos là-dessus. D'accord. Le numéro dessus est le mot de passe. Eh bien, monsieur Scott, regardez ce qu'on vous a apporté. Très bien, chers messieurs. C'est très bien. L'arme la plus puissante sur Terre. Scan d'empreinte digitale en cours. Accès refusé. Échec du système. Quel bordel! Dieu! Oh bon sang, tous ces foutus hackers!
putain d'enfer. Merde! Et maintenant? Maintenant, on rend visite à la police. Je pense que c'est ça. Dieu, c'est bien ce que je pense? Oui, plein de choses pour enfermer Scott sa vie. Scott serait prêt à raser une ville pour ses dossiers contre lui. Scott, je crois, doit absolument avoir un informateur dans la police qui veille sur ses intérêts. Il le faut. Complice connu. Clint Nicholson. Flint Nicholson. Philip Scott's Douglas Champion. Matt Howard. Soupçon d'espionnage. Mark Bristol. Fils de... On doit vite transmettre ça à Harrison. Et l'informateur? On va le faire sortir. D'accord. Message envoyé. Bien. Rupture de connexion. Réponds au téléphone d'un défunt, si tu as des manières. Scott? Non, c'est le lapin de Pâques, espèce de connard, toi. Tu veux quoi? Je sais que tu as quelque chose de précieux pour moi. Tu crois que je te le donnerai? Ne sois pas timide. Je sais ce que tu as et j'ai plusieurs choses pour te faire. Venir à moi. Ne sois pas impoli. J'ai une arme pointée sur la tête de ton boss et oh, je peux ajouter tes empreintes sur l'arme. D'accord, d'accord. Amène la fille et l'ordinateur à l'entrepôt sud-est, près du port. Pas de flics, pas de bêtises. Alors, que fait-on? On fait ce qu'il dit. Quand ils tous arriveront ici, dis aux hommes de tuer Craig et cette fille. Amène-moi un des doigts de la fille. L'ordinateur et le garçon. Ça se termine ce soir. Mains en l'air! Lève tes mains! Eh bien, coucou, jolie. Lâche le sac! J'ai dit, lâche-le! Regardez qui et voilà. Où est la fille? Eh? Ah!
On dirait qu'il y en a plus, allons, sortons d'ici. On dirait que c'est comme impasse mexicaine. Mais je crois les cartes sont contre toi. Ne compte pas là-dessus. Écoute, je vais te faciliter cela, d'accord? Tu lâches tes armes. Tu me donnes cet ordinateur et ses empreintes. Et en échange, je te rends ton cher patron et ton compagnon. Après qu'il ait fini de programmer mes missiles, bien sûr. Tic. 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 Bien. Alors. Prends son empreinte, échange-la avec la mienne. Échange et laisse-les. Non, j'ai une petite surprise pour toi. Tout le monde cherche le mystérieux, Phil Scott, maître du monde souterrain. Et s'il n'était qu'une ombre, pas de substance. Juste une coquille, jetable après l'autre. Quoi? Et un jour, quand on a trouvé des preuves, Tous les procès intentés contre lui Une affaire, ont été rejetés. corrige la plainte pour les enterrer. Se défigurer mystérieusement. On doit transmettre la conversation et les photos. Le patron veut qu'on traque ce Jenkins. C'est le FBI. reste plus que les tombes à creuser. Quelqu'un a piraté notre chat. Ne fais confiance à personne. Scott doit avoir un informateur dans la police. Ne fais aucun mouvement. Tu le déjà sais? Aucun mouvement. Sans m'en parler d'abord. Compris? Compris? Scott. Et s'il n'était qu'une ombre, pas de quelque substance. Mais ça change. Tu vas être le bouc émissaire, responsable des morts d'un agent du FBI et de Monsieur Howard. Fais-moi chier, et on ajoutera tes 2 amis à la liste. Au travail. Alors, mets-toi au travail, espèce d'enculé.
Va à la station. Utilise ton matériel. Prends-les. Toi, nettoie ça. Bon, lunettes, on y va. Désolé, mon pote. Tu peux pas venir. Ne t'inquiète pas. On ne te laissera pas seul. Mets-toi, au travail, gamin. Assure-toi qu'ils finissent. Et ramène-moi l'ordinateur. D'accord. Que fait donc une charmante femme comme toi dans une telle situation? Tu traînes avec de mauvaises personnes, non? Hein? Qu'y a-t-il, ma chérie? Je t'ai fait peur, c'est ça? Alors, tu aimes ça, vraiment? C'est fini. Eh bien, on doit alors appeler le patron. Doit-on? Donne cela. Vite. Bien. Alors, que veux-tu qu'on fasse avec eux? Tuez-les. Eh bien, ma chérie, on dirait qu'il n'y a plus que toi et moi. Ne t'inquiète pas. Je serai doux. C'était pas très gentil, n'est-ce pas? Ça va? Ça va. Donne-moi. D'accord, allons-y.
Allons-y. Où est tout le monde? Harrison veille très peu la nuit. Que va-t-on faire? Eh bien, on va devoir trouver un moyen de l'arrêter, d'accord? Tu te souviens de ces puces? Ces puces dans mon bureau? Tu l'as fait? Oui, c'est de moi. Mais ce tunnel perturbe les signaux du détonateur. Donc on doit y aller. Allons-y, vite. J'ai fait le déjà. Ça ne marche pas encore. Mon Dieu, à quelle distance on doit nous rapprocher? Tu peux le réparer? Tu crois que tu sais tirer, toi? Ah! J'arrive, Jay. J'ai une idée. J'ai dit de ne faire confiance à personne. Tiens le coup, Jay. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu peux imaginer combien de gens m'ont déjà dit cela. Avant que je leur tire une balle dans le crâne. Pas cette fois. Nous recevons des échos sur l'explosion au commissariat de police de la ville de Harbour City. Un porte-parole du FBI a informé les médias d'un complot impliquant le chef de la mafia Phil Scott et le chef de police Dick Harrison. Pas d'informations sur d'éventuelles accusations, mais des enquêtes du FBI sont en cours. En outre, aujourd'hui, un service commémoratif est organisé en l'honneur des officiers décédés. Dans une actualité connexe, 2 corps présumés décédés ont disparu du commissariat de police de Harbour City. On dit qu'ils sont...
Capitaine, officier. Officier. Jay, À la tienne, à la tienne. à la tienne. Hold on tight and just let go. Well, lying to you, it's like I'm lying to myself. I'm wanting you to want this. I'm breaking through what you don't want to see. I'm wanting you to want me. I can't fit inside. I was thinking of myself on you. I never was it to lie. What you saw